Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Âgé de 48 ans, Alain Daniel Shekomba est candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo. Candidat numéro 6, Daniel Shekomba a élaboré 12 engagements pour sortir la République démocratique du Congo de ce qu'il qualifie de coma. Monsieur Alain Daniel Shekomba est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux Congolais dans votre programme de société? Pour séduire les Congolais le 23 décembre, je pense que nous apportons les réponses aux problèmes qui se posent. Et quels sont les problèmes qui se posent? Le problème qui se pose, c'est le problème de l'existence des institutions fonctionnelles et transparentes, parce qu'aujourd'hui nous avons un État totalement défaillant. Il se pose des questions sur leur sécurité, que ce soit la sécurité du territoire ou la sécurité des personnes. Et il se pose aussi des questions sur la distribution équitable des richesses. Et pour résoudre tous ces problèmes, nous avons écrit ces petits livres avec les 12 engagements. Les 12 engagements, ce sont les actes que nous allons poser comme président de la République pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes posés par les Congolais. Et une fois à la tête de ce pays, quelles seront vos priorités pour les Congolais? Il y a trois priorités majeures. La première priorité, c'est le contrôle de l'État, c'est-à-dire la stabilisation de la situation politique et militaire, essentiellement l'Est du pays au centre. La deuxième priorité, c'est l'audit général de l'État pour pouvoir évaluer qu'est-ce que nous avons comme ressources en termes de recettes, comme dépenses et quels sont les mécanismes de dépenses. Et la troisième priorité, c'est le recensement général des Congolais. Parce qu'on ne peut pas bâtir un État si on ne contrôle pas les territoires et si on n'identifie pas les citoyens, parce qu'il nous faut d'abord un territoire et la ressource humaine. Aujourd'hui, nous avons le budget de 5 milliards de dollars en République démocratique du Congo, avec un taux de recouvrement de 50%, c'est-à-dire 2,5 milliards. Ce qui m'intéresse, moi, d'abord, c'est comment rationaliser la gestion du budget que nous avons avant de pouvoir faire des prévisions budgétaires. Parce que si, avec le budget que nous avons de 5 milliards de dollars, nous avons des dépassements budgétaires de l'ordre de 200%, 300% dans certaines institutions, je ne pense pas que le problème soit le problème d'argent, mais que c'est plus le problème de gestion. Quelle est votre stratégie de campagne pour séduire les Congolais? En fait, on avait posé des préalables. Vous savez tous, et nous savons tous, qu'il y a des problèmes au niveau du consensus par rapport à l'outil de vote à utiliser, notamment la machine à voter, et puis le toilettage du fichier électoral. Je ne travaille pas seul, je travaille avec un groupe qui s'appelle Mission Nouvelle, et mon groupe a trouvé qu'il était nécessaire que nous puissions d'abord épuiser ces questions. Et donc la CENI s'est entêtée, la CENI a lancé la campagne électorale sans répondre à ces préalables, et nous, on n'allait pas, justement, on s'est lancé en campagne sans avoir trouvé des solutions alternatives pour pouvoir contrer cette tricherie qui est déjà organisée. C'est pour ça qu'on a pris du temps à développer des applications comme Tinda PV qui vont permettre aux Congolais de pouvoir s'approprier les PV manuels. Et ça nous a pris peut-être 2 semaines de développement. Maintenant que cette application est en place, nous nous sommes lancés dans la campagne. Que répondez-vous à ceux qui estiment que cette présidentielle se joue entre 3 candidats, à savoir Emmanuel Shadari Ramanzani, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu? Les gens sont en train de faire des hypothèses qui risquent de conduire le pays dans le chaos. Moi, je vous dis clairement, la victoire de l'un ou l'autre de ces 3 candidats va plonger le Congo dans le chaos. Et moi, j'appelle ça le triumvirat fatal. Aujourd'hui, Shadari gagne les élections, les candidats du FCC gagnent les élections. On va dire que c'est la machine à voter qui l'a élu et non la population. Demain, les candidats de Cash gagnent les élections. On va dire que c'était lui le vrai dauphin du président. Après-demain, les candidats de la Mouka gagnent les élections. On va dire que c'est pour des règlements de comptes. Donc,
Je pense que si nous voulons éviter la catastrophe dans ces pays, une sorte de catastrophe dans ces pays, c'est mieux de choisir un candidat comme moi, un candidat indépendant, qui va rassembler au-delà des clivages politiques. Quel est votre message à l'endroit des Congolais? Je pense que si aujourd'hui nous arrivons à ces élections, c'est parce que la population congolaise s'est battue et que nous avons même connu des morts pour arriver à ces élections, et vu les espoirs que ces élections suscitent dans la population congolaise comme un moyen de changement, je crois que nous ne devons pas rater ces rendez-vous avec l'histoire. Ces rendez-vous avec l'histoire qui consistent à renouveler la classe politique congolaise. Et ces rendez-vous avec l'histoire qui consistent à mettre la stabilité et à régler définitivement le problème de légitimité en République démocratique du Congo. Parce que l'instabilité en République démocratique du Congo implique l'instabilité dans les 9 pays voisins et qui va impliquer l'instabilité dans toute l'Afrique. Donc, je demande à tous les électeurs de voter pour la paix, l'unité et la cohésion nationale. Et cette paix, l'unité et la cohésion nationale passent par leur choix. Le choix de la refondation, le choix d'un candidat qui va rassembler au-delà des clivages politiques.